Bonjour à tous et bienvenue dans ce format inédit pour Pepper News. Ça fait maintenant plusieurs jours qu'on est sur le salon de l'agriculture avec Paul qui est à la caméra. Actuellement, je se trouve sur le ring de présentation du tournoi international de l'enseignement agricole. On a suivi pendant près de 2 jours l'équipe de l'Institut de Genèche, un établissement agricole situé entre Lille et Douai. C'est parti. Présente et soutenue tout le salon de l'agriculture, l'équipe de Genèche est sur le salon de 6h à 19h tous les jours, avec sa vache star, Saline. Dès 6h chaque matin, l'équipe amène Saline à la traite. Le salon de l'agriculture a pour cela installé une salle de traite professionnelle pour permettre la récupération de 45 000 litres de lait. En plus de toutes les épreuves, les étudiants sont notés sur leur rigueur quotidienne, le respect des horaires, le bien-être de l'animal et leurs interactions avec les visiteurs. Une fois traite, les filles lavent la vache tous les matins, rien n'est laissé au hasard. Saline est aux côtés des autres bovins du salon, passée à l'eau, shampouinée et brossée jusqu'au frisottis de la queue. Pendant ce temps, les 2 filles nettoient et paillent le box de la semaine, puis préparent la ration d'aliments de Saline avant son retour. C'est après tout cela qu'elles ont une petite pause pour petit déjeuner. Dès 9h du matin, elles devront proposer toute la journée aux visiteurs des activités afin de présenter leur région et l'élevage aux visiteurs de tout âge. Alors je m'appelle Léa Chouquier, je viens de Bruce notamment dans le nord de la France. Je suis à l'Institut de Genèche pour un BTS expédition animale en première année. Ainsi, nous passons l'épreuve de l'enseignement agricole, le trophée de l'enseignement agricole. Ça fait parmi les femmes que je te prépare au salon. Alors, on a commencé à faire les groupes au mois d'octobre et du coup, nous voilà ici en force. C'est quoi qui t'intéresse comme métier dans le domaine de l'agriculture? Alors moi, j'aimerais bien faire un conseillère en élevage. Ensuite, on verra par la suite, mais pour le moment, je me dis ça dans la tête. Ah oui, d'accord, toi, avec peu de jeunes passionnés. Franchement, ça me fait plaisir. Le monde agricole, c'est un monde franchement totalement différent des autres et ça me plaît fortement. Franchement, on peut pas continuer si on n'aime pas notre métier et faut être dans ses bottes, être proche de sa famille, mais qui nous soutiennent parce que sinon ça peut pas marcher. Et on entend beaucoup de suicides, mais franchement, il faut rester positif. Il y a des moments pas faciles, mais on y va quoi. À contrario, parfois on parle d'une agriculture un peu vieillissante. Qu'est-ce que tu en penses toi, en tant que prof, tu es en contact avec la jeunesse agricole? La jeune génération est quand même assez a des avis différents. On a des personnes qui sont justement dans une agriculture assez vieillissante, comme tu parles, voilà, un peu standard, on va dire. Je sais pas si c'est le mot, mais pour le coup, c'est des élèves qui répètent beaucoup ce que leurs parents font. C'est des gens qui, peut-être a priori de base, ont une certaine vision en entrant à Genève, mais en sortant de Genève, je pense qu'ils ont toutes les clés en main, en tout cas, pour voir différentes choses. Et l'enseignement est là pour ça aussi. Les matières sont soit très axées techniques, donc là pour le coup de production animale, végétale, etc. Ils gardent quand même un peu de général pour... parce que c'est important. Et ça se fait quoi de représenter aujourd'hui pour exclusivement féminin? C'est, on va dire, entre guillemets, malheureusement, la représentativité de l'effectif de classe, on va dire. La filière PA est très prisée par les femmes, on va dire. On a quand même des hommes, mais pour le coup, c'est quand même pas mal de filles. Et c'est bien aussi que ce soit des filles qui représentent le futur élevage de demain. Mais c'est beaucoup de travail, le TEA. Beaucoup de travail, elles se sont données vraiment depuis septembre, elles y sont, je dirais pas tous les soirs, mais c'est présent dans leur tête. Elles sont parfois passées même le TEA avant certains examens, etc. Donc c'est une grosse préparation et ça montre aussi qu'elles sont capables de gérer plusieurs choses à la fois. Durant le tournoi, les équipes ont donc 2 épreuves sur les rings du salon. La première est une épreuve de manipulation pour laquelle on a pu les suivre. C'est à 3 qu'elle se présente. Héloïse fait entrer la vache dans le parc et lui fait enlever son licol. Chloé doit l'attraper avec un lasso de façon à pouvoir la licoler manuellement.
Pendant ce temps, Jeanne décrit au public les gestes de ses coéquipières, présente leur institut et explique l'histoire de la rouge flamande, la race de Saline. Chronométrée, l'épreuve doit durer moins de 10 minutes. Notez sur la qualité de leurs nœuds, le bien-être animal ainsi que leur sécurité. Les filles... Alors ça va, bon ben dis donc, merci. Comment vous sentez là? Bien, tout s'est bien passé, elle a super bien géré, le temps était bon, Jeanne a bien parlé, pour moi ça va le faire. La moitié du concours est faite, quoi. Il ne reste plus qu'une épreuve dimanche et puis c'est good. La seconde épreuve est bien différente, une prestation théâtrale bilingue. Les candidates ont donc préparé un sketch racontant à 2 touristes anglaises ce qu'est le carnaval de Dunkerque et la race rouge flamande. Tout point cumulé, elles ont pu se placer en haut des classements, une fierté pour les filles et leur institut. Donc, qu'est-ce que vous allez gagner aujourd'hui? Bah, c'est surtout de la fierté personnelle qu'on a gagné. On a fini 4e de notre section et de notre groupe. Ça te fait quoi comme sentiment d'apprendre l'agriculture aux autres? Bah, moi, il y a 8, 9, 10 mois, je connaissais rien du tout. J'avais vu une vache dans un champ, mais c'est tout. Et du coup, c'est vraiment un milieu hyper sympa. Et finalement, les vaches, je pense que c'est pas du tout un animal attachant, etc. Et quand on voit Saline qui nous fait des petits câlins ou des choses comme ça, faire connaître ça aux gens, c'est génial. D'accord. Elle a été cool pendant le salon? Franchement, elle était adorable, on l'a vraiment découverte. Hyper câline, elle nous suivait vraiment sur tout et voilà, il ne faut pas quoi. Vraiment, elle a été parfaite. Tu penses que tu auras appris quoi au salon cette semaine? Déjà travailler en équipe parce que dans le monde du travail, c'est plus compliqué de s'entendre avec les gens, etc. Donc là, travailler en équipe, c'est vraiment un bon exercice pour plus tard, le professionnel. Après, on va passer au-dessus de sa timidité aussi. Parce que je suis aussi une personne très timide et au final, plutôt l'année dernière, cette année ça va beaucoup mieux que le BTS, mais passer devant autant de monde, c'est une expérience et on se dit on est capable de faire ça et pour sa confiance personnelle c'est vraiment pas mal et on sait qu'on est capable de faire des choses. Donc arriver à 4e aujourd'hui pour ta vie professionnelle, est-ce que ça peut te libérer des opportunités? Est-ce que c'est bien réussi de réussir ce concours? Je pense que ça peut être bien vu, parce que ça apporte de l'expérience. Je pense que c'est plutôt l'expérience qui va jouer, du fait qu'on est parlé devant autant de monde, qu'on s'est manié un animal, qu'on connaît quand même le milieu et qu'on a déjà été au salon. Je pense que c'est plutôt là. Après la place, je pense que ça n'a pas vraiment une grande importance, mais c'est plus toute l'expérience et les compétences qu'on a acquises derrière en fait cette semaine. Ouais. Merci d'être restés avec nous et les étudiants. On espère que ce reportage vous a vraiment plu. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite pour de futurs reportages.